Bonjour, je m'appelle Tom Dingler. Voilà, je suis acteur, j'écris aussi des blagues pour la télé. Je mets en scène également des spectacles plutôt d'humour. Et voilà, je fais pas mal de choses. L'Alsace, l'Alsace c'est là où j'ai grandi. C'est la culture qui m'a bercé depuis que je suis tout petit. Malgré le fait que je sois né à Grasse, parce que mes parents sont partis quelques années dans le sud avant de revenir en Alsace, je suis né là-bas. Mais je me sens alsacien, réellement. Et c'est effectivement une culture assez forte qui vous porte un peu tout au long de votre vie, même quand on s'en va. Moi, ça fait plus de 10 ans que j'habite plus en Alsace, j'habite à Paris. Et malgré ça, je me sens toujours très proche de cette culture-là, de cette nourriture-là, de ces fêtes-là, de Noël en Alsace. C'est important pour moi. Voilà. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qui reste avec vous un peu tout au long de votre vie. Après, moi c'est vrai que j'ai grandi aussi dans un environnement un peu culturellement fort, de par mon papa, de par Roger Siffert, de par Christian Hahn, de tous ces gens, de Cathy Berniker, c'est-à-dire tous ces gens qui ont ouvert des portes en moi autour de la culture, du théâtre, de l'écriture, tout ça. Donc j'ai grandi aussi avec, parce que je trouve que c'est une région forte aussi pour ça. Il y a une puissance culturelle qui est vraiment là. Et je ne sais pas si dans d'autres régions, il y a autant de théâtre régional, de théâtre alsacien, ou en tout cas de théâtre en langue régionale, de revues satiriques. Il y a une vraie culture de ça ici. Et culturellement, en tout cas, c'est une région forte. Je ne parle pas l'alsacien. Je le comprends un petit peu, mais assez peu. Et c'est marrant parce qu'il y a eu un vrai... je ne sais pas si c'est de ma génération, particulièrement, je ne pense pas d'ailleurs, mais il y a eu pas un rejet de l'alsacien, mais il y a eu un truc où ce n'était pas naturel pour notre génération d'apprendre l'alsacien. Alors est-ce que ça vient de nos parents, de nos grands-parents, qui ont vraiment voulu qu'on parle tous français à un moment donné? Moi j'ai des histoires de gens qui parlaient pas, enfin leurs grands-parents ne leur parlaient pas parce qu'ils ne parlaient qu'alsacien et ils voulaient que les petits parlent français, donc ils préféraient ne pas parler à leurs petits-enfants plutôt que de leur parler en alsacien. Et j'ai l'impression que ça s'inverse doucement. En tout cas, moi je regrette de ne pas avoir eu plus accès à des cours d'alsacien au lycée, au collège, qui est plus le cas maintenant, j'ai l'impression. Et je ne sais pas si ces filières-là sont en expansion, mais j'ai la sensation qu'il y a un retour à ça de la part des nouvelles générations, quoi. Moi, je regrette un peu, d'ailleurs. Mes grands-parents, ils parlaient alsacien entre eux, mais dès qu'ils me parlaient à moi, ils me parlaient en français. Cathy, elle me parle en français, alors qu'elle parle très bien alsacien. J'ai toujours grandi en français, quoi. C'est un peu dommage, je trouve. C'est une façon c'est une façon d'appréhender les choses, les gens, le rapport aux gens, le rapport au monde aussi, bizarrement. Je trouve que c'est quand même une région qui, en tout cas la sensation qu'elle peut donner, c'est d'être un peu renfermée sur elle-même parfois. Et voilà, c'est pas une région qui peut paraître comme ça très ouverte sur les autres, sur le reste de la France, donc alors c'est un petit peu cliché de dire ça, parce que quand on va gratter, on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça. Mais je trouve que c'est aussi du coup une façon d'appréhender les autres en tant qu'individu. Je dis pas que j'appréhende mon prochain comme un Alsacien face à quelqu'un d'ailleurs, mais j'ai l'impression qu'on peut être nourri par cette culture alsacienne sans du tout parler le dialecte, ça c'est une certitude. En partant, je pensais pas être autant attaché à l'Alsace. C'est toujours pareil, hein, il faut partir d'un endroit pour se rendre compte à quel point on l'aime. Et il est cher à notre cœur, mais c'est vraiment en partant que je me suis dit, oh là là, compliqué quand même Paris, compliqué. Alors Paris c'est toujours particulier, parce que c'est vraiment un vrai changement. C'est tout de suite une grande ville, c'est très, très cosmopolite, ça va 2000 à l'heure. L'adaptation, elle est de toute façon difficile. Mais le AMV que j'ai eu à ce moment-là, il était sincère et réel, et je me suis raccroché à
des choses très concrètes, hein, comme je sais pas moi, les bredele, le manele, le machin. Ça me manquait quand j'étais pas en Alsace, quoi. Et je rentrais souvent. Là, je rentre de moins en moins. Et bon, ça reste toujours un plaisir de rentrer, mais plus pour la famille. Et j'ai moins le besoin de rentrer pour retrouver ma région, quoi. Je me sens alsacien, mais tout autant parisien. C'est un grand mot de se sentir parisien, parce que je crois que personne ne se sent vraiment parisien, mais je me sens autant alsacien que pas alsacien, en fait, on va dire. Est-ce que ça me parle, ce Grand Est? Je sais pas. Je pourrais pas dire en quoi ça change ma perception des choses. Voilà, moi j'ai toujours aimé voyager, j'ai toujours aimé découvrir des nouvelles régions. Je me suis toujours senti très français et en même temps pas du tout, très européen et en même temps oui. Donc en fait moi j'ai un attachement sentimental aux régions, aux endroits dans lesquels j'ai pu vivre ou être, mais j'ai pas comment dire de réflexion particulière sur les changements que ce soit de nom pour des régions ou géographique pour des frontières et tout ça. Ça ne m'a jamais j'ai pas l'impression de perdre quelque chose si tout à coup le Racing s'appelle Racing Club de Strasbourg-Alsace, RCS-A. J'ai pas la sensation, même si je suis attaché au RCS, j'ai pas la sensation que c'est un viol parce que tout à coup le Racing s'appelle autrement, ou tout à coup une région va changer de nom, ou tout à coup une région va s'agrandir, voilà. Après, je suis pas, comment dirais-je, je m'y intéresse peut-être pas d'assez près, mais c'est pas quelque chose qui me... Alors je supporte le Racing vraiment fortement. On a une section Paname à Paris. On va dans un endroit spécial où il projette c'est un Alsacien qui a ouvert ça. Il fait des super tartes flambées, c'est assez rare. On est à Paris, même il y en a quasiment pas, ouais. Et alors, on projette les matchs, on a nos trucs, on fait les déplacements, voilà. Donc moi mais c'est vrai que c'est aussi une manière, au-delà du sport et au-delà du foot, de revendiquer aussi une identité alsacienne forte. Le Racing, c'est quelque chose de fort en Alsace, et d'avoir tous ces Parisiens-là qui se retrouvent autour du Racing, c'est plus fort que juste le foot. Sinon, on supporterait le PSG, ça joue quand même un peu mieux. Donc c'est qu'il y a quelque chose de plus fort que ça, en fait, en se réunissant comme ça autour du Racing. Habitant à Paris, à Barbès, c'est-à-dire que si tu veux, voilà, moi j'ai une image de la France qui est pas du tout sclérosée ou je sais même pas ce que ça veut dire la France, je sais pas comment te dire. Je sais même pas ce que ça veut dire être français. Pour moi c'est un papier. Voilà, je ne me sens pas plus français que européen, je me sens autant alsacien que français que... Voilà, pour moi c'est un passeport plutôt cool, parce que tu peux vraiment aller partout, tu vois. Plus, moi j'ai plutôt de la chance, entre guillemets, mais c'est vrai que quand c'est con, hein, mais quand t'es un homme blanc, t'as beaucoup de portes qui s'ouvrent plus facilement, en fait, hein. C'est un peu horrible, mais c'est le cas. Donc moi, la France, c'est un papier, voilà, mais je me sens pas, si tu veux, plus éloigné d'un migrant qui vient d'avoir ses papiers, qui parle pas français, que d'un ch'ti qui parle pas très bien français non plus. Tu comprends ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai pas du tout un... C'est peut-être pas clair ce que je dis, mais en tout cas, j'ai vraiment la sensation que être français, c'est un papier. Ça passe pas par par des traditions. C'est-à-dire, je supporte pas le truc de la France de Vercingétorix, ou je ne crois pas qu'il faille aimer la blanquette de veau ou la choucroute et connaître les chansons de Patrick Sébastien ou fêter Noël pour être imprégné d'une sorte de culture populaire qui serait celle qu'on essaye de te vendre. Je pense qu'il y a un truc de... Tu peux t'imprégner de cette culture alsacienne. C'est un accent, mais c'est pas que ça. C'est une façon de réagir face à... Il suffit pas de bien faire l'accent, ce qui est déjà très dur à faire, pour proposer un personnage alsacien crédible et rigolo.
C'est plus que ça, c'est certaines réactions dans certaines circonstances, c'est une mauvaise foi à un moment donné, ça va être... et si tu arrives à faire ça, c'est que tu as compris l'Alsace et que tu en fais quelque part partie, parce que tu ne peux pas juste observer en étant éloigné. Mais je pense qu'il y a un truc en Alsace que tu peux comprendre et embrasser très fort sans fêter forcément Noël, sans manger de la choucroute, voilà. Je pense qu'on peut, en tout cas, je sais pas si c'est deux actions, mais je pense qu'on peut être musulman et alsacien pleinement, à mon sens. En tout cas, il y a quelque chose d'assez difficile à expliquer, c'est marrant. C'est un paradoxe, ouais, réellement. Mais je crois que c'est vraiment de l'ordre du ressenti. Je trouve ça assez fascinant de pouvoir te poser sur une chaise et de parler de la définition de ce qu'est être alsacien pendant des heures. Qui est une définition en plus ce n'est que de la philosophie, c'est-à-dire que ça veut dire être alsacien, rien du tout. Si tes deux parents sont nés en Alsace, c'est ça normalement là, pour être alsacien. Il faut que tes deux parents soient nés en Alsace, c'est ça. La définition de... Bah oui, je crois que c'est ça.